Chers téléspectateurs, les relations entre l'Égypte et la France, les relations culturelles et éducatives sont vraiment florissantes avec le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron ont inauguré samedi un nouveau campus de l'université Senghor à Alexandrie, nommé en hommage de Léopold Sédar Senghor. Elle forme des cadres africains dans les domaines du développement, de la santé, de l'environnement et de la culture, et de l'administration et de l'éducation également. Pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone Dr Heba Qaoud, qui est professeur d'économie. Bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous, merci. Le plaisir est le nôtre toujours. Alors, Dr Heba, premièrement, comment les relations culturelles entre l'Égypte et la France ont-elles évolué au fil des années? Les relations ont évolué d'une façon mutuelle vers un partenariat stratégique moderne. Aujourd'hui, elles ne se limitent plus à l'histoire, mais se concentrent sur l'innovation, l'audiovisuel et l'éducation numérique. Les principaux domaines de coopération sont l'archéologie, collaboration entre le Louvre et les musées égyptiens, l'art, festival de cinéma, exposition d'art contemporain et résidence d'artistes, linguistique, promotion de la langue française via les centres culturels français. Oui, parfait. Quels sont selon vous les principaux domaines de coopération culturelle et artistique entre les deux pays? Dans le domaine, bien sûr, l'éducation, comme nous avons vu ensemble l'inauguration du nouveau campus de l'université Senghor à Borg El Arab en présence du président Emmanuel Macron et les autorités égyptiennes, marque un tournant historique. C'est le symbole d'une alliance entre le patrimoine intellectuel français et la position stratégique de l'Égypte en tant que porte de l'Afrique, et aussi, autre que le domaine de l'éducation, on trouve l'art et l'archéologie et le domaine linguistique. Certainement. Selon vous, comment les établissements d'enseignement français contribuent-ils au soutien de l'éducation et de la culture en Égypte? En fait, des institutions comme l'Université française d'Égypte, je suis diplômée de l'Université française d'Égypte et j'ai bien fait profit de cette université. Elle était en partenariat avec l'Université de Nantes. Sur cela, j'ai pu faire comme un programme d'échange pour le Master 1 et le Master 2. J'ai pu faire comme un échange et voyager vers la France pour poursuivre mes études de master et de doctorat. Et aussi, il y avait des étudiants français qui sont venus ici en Égypte pour faire les recherches d'Égypte. Pour cela, je trouve que les institutions comme l'Université française d'Égypte et les lycées français forment une élite bilingue. Elle apporte un savoir-faire pédagogique européen tout en l'adoptant au contexte local égyptien. Parfait. Vous venez de mentionner votre trajet en maîtrise et en doctorat en France. Alors, quelle est l'importance des programmes d'échange d'étudiants et de bourses d'études entre l'Égypte et la France? C'est très, très important. C'était une expérience très enrichissante, non seulement au niveau éducatif, mais aussi au niveau personnel et au niveau culturel. J'ai pu voir des étudiants internationaux, pas seulement français, mais des étudiants de différents pays avec des différents backgrounds. Et en même temps, j'ai pu... les cours là-bas, c'était très éducatif. J'ai pu avoir des informations sur... des différents fields comme le management d'innovation et l'entrepreneuriat. Et j'ai eu mon doctorat en sciences de gestion avec une spécialisation de management de l'innovation et l'entrepreneuriat. Et ce qui est très, très important, c'est que j'ai eu l'opportunité de travailler là-bas et de faire mon stage de fin d'études à la cellule de l'évaluation de la recherche là-bas. Et c'est une entreprise qui était responsable de commercialiser la recherche et le savoir-faire des chercheurs vers le marché. Pour cela, j'ai eu l'opportunité de voir ce processus d'innovation
en 2020 et maintenant en Égypte, je peux voir que non, c'était, je pense, en 2019 ça. Et là, ici en Égypte, on trouve que les ministres de l'éducation et tous les ministres et même le président de l'Égypte parlent sur l'économie de la connaissance et comment on peut transférer le savoir-faire et le know-how des chercheurs vers le marché. Donc cela, j'ai pu avoir d'une expérience d'un pays très développé dans ce domaine, que je peux l'avoir ici, que je peux le transférer ici en Égypte aux étudiants et chercheurs égyptiens. Et je peux aussi donner ça comme un échange d'expérience pour aussi les autres universités et la communauté égyptienne. Pour cela, cet échange, c'est très, très important pour ceux qui voyagent à l'étranger, de retourner vers l'Égypte pour donner de la connaissance et de l'expérience que vous avez déjà vécue là-bas à votre pays. Selon vous, quel rôle joue l'université Senghor dans le soutien de l'éducation francophone en Afrique tout entière? L'université Senghor est l'opérateur direct de la francophonie. Elle forme les futurs cadres africains en standards internationaux, utilisant le français comme langue de travail et de cohésion panafricaine. Et pour cela, c'est très important qu'on a vu ensemble cette inauguration de l'université Senghor pour la francophonie. Oui, très bien. Comment, comment cette inauguration du nouveau campus de l'université Senghor renforce-t-il la position de l'Égypte comme pôle régional d'excellence en matière d'éducation en Afrique? Le campus de Burj Al Arab de l'université Senghor, c'est un campus moderne, offre des infrastructures de pointe. Son emplacement près d'Alexandrie renforce le lien historique de l'université avec sa ville haute, tout en permettant d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants internationaux. En accueillant l'université Senghor, l'Égypte confirme sa place de centre névralgique pour l'Afrique. Elle devient le lien où le Nord, France-Europe, et le Sud, Afrique subsaharienne, se rencontrent pour échanger des connaissances. Très bien. Selon vous, quelles sont les principales disciplines et les formations proposées par l'université Senghor? L'université propose des masters spécialisés en développement durable, gestion de l'environnement, santé publique, culture et patrimoine, ainsi qu'en management public. Très bien. Comment l'université contribue-t-elle à la formation de professionnels africains qualifiés dans les domaines du développement et du management ou de la gérance? L'approche est pragmatique. Les étudiants apprennent à gérer des projets complexes et à diriger des administrations, ce qui est crucial pour la stabilité et la croissance du continent africain. Et je trouve aussi que les universités ici en Égypte renforcent leur relation avec les universités en Afrique. Comme nous avons vu en avril, il y avait la conférence de l'International Association of Management of Technology. C'était l'IAMOS 2026. Et cette conférence était faite à Nile University. J'ai eu l'occasion d'être le programme chair of this conference et cette conférence était en collaboration académique avec University of Pretoria. Et on a pu accueillir des professeurs et des étudiants africains, 100 étudiants africains et des professeurs ont été ici en Égypte pour présenter leurs projets de recherche et d'échanger leur expérience avec le continent égyptien et avec aussi d'autres pays, car il y avait une participation de 45 pays all over the world ici en Égypte. Très bien. Comment interprétez-vous quand même la visite ou la participation du président français et du président égyptien dans l'inauguration du campus de l'université Senghor?
La participation du président français souligne que l'éducation est au cœur de la diplomatie française en Afrique. C'est un message fort de soutien à la jeunesse africaine et une reconnaissance du rôle pivot de l'Égypte. Très bien. Comment la coopération éducative entre l'Égypte et la France pourra-t-elle ouvrir de nouvelles perspectives aux jeunes et aux chercheurs en Afrique? Ce partenariat ouvre des portes vers des carrières internationales. Pour les chercheurs, c'est un accès facilite à des réseaux de financement et de publications mondiaux. Comme on trouve maintenant des chercheurs ici en Égypte qui publient leurs travaux de recherche là-bas en France. Et en même temps, en tant que directrice du bureau de la propriété intellectuelle et transfert de la technologie, j'ai eu l'occasion de travailler avec les chercheurs pour commercialiser leurs projets de recherche et leur savoir-faire vers la France et les pays européens, tout en utilisant le PCT. Le PCT, c'est comme une forme de protection pour les projets de recherche que l'Egyptian Patent Office a établi en coopération avec les autres pays européens. Oui, un système contre le plagiat, si je ne me trompe pas? Oui, exactement. Très bien, très bien. Selon vous, quel avenir du partenariat culturel et éducatif franco-égyptien au regard de la situation actuelle? L'avenir réside dans la numérisation de l'enseignement et la création des pôles d'excellence spécialisés dans les défis climatiques et technologiques, solidifiant une amitié franco-égyptienne qui regarde vers les anciens siècles avec les coopérations que nous avons eues avec la France depuis plusieurs siècles. Et je trouve maintenant qu'en Égypte, qu'il y a des immigrations, des pôles d'excellence et des innovative clusters qui cherchent à faire le même système de pôles de compétitivité en France. Pour cela, je trouve que l'avenir réside à ce pôle d'innovation et à ce type de création d'écosystèmes qui favorisent l'innovation. C'est un futur à espérer et vraiment à travailler pour y arriver. Dr Heba Taoud, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'économie, également directrice du bureau de la propriété intellectuelle et du transfert de technologie. Merci à vous.